Bonjour et bienvenue sur ISO-Bourse. Vendredi 18 mars 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4462 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,7%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISO-Bourse. Alors après 4 semaines consécutives de hausse, le CAC 40 vient d'enregistrer sa première baisse hebdomadaire. Alors faut-il s'en inquiéter? Eh bien, en quotidien, depuis le 17 février 2016, la courbe de pression ISO-Bourse 5 jours évolue toujours au-dessus de la courbe de pression ISO-Bourse 20 jours. Alors, tant que les courbes de pression ISO-Bourse ne se croisent pas, il n'y a pas de raison dans l'immédiat d'envisager la baisse à très court terme. En hebdomadaire, le croisement haussier des courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 semaines a été confirmé ce vendredi et il met fin théoriquement à la phase baissière de court terme débutée dans la semaine du 7 décembre 2015. Alors, sauf s'il échoue la semaine prochaine, ce croisement devrait permettre maintenant à l'indice CAC 40 de poursuivre sa hausse à court terme. Alors, cependant, un point noir, en fait, gâche encore le tableau à moyen terme. Ce sont les courbes de pression ISO-Bourse 5 et 20 mois qui sont toujours mal orientées depuis le mois de septembre 2015, date du croisement baissier. Alors, si on regarde les courbes de pression 20 et 50 mois, eh bien là, on peut voir que les courbes sont proches de se toucher. Donc effectivement, eh bien, soit les courbes vont croiser, soit les courbes vont rebondir. Nous y verrons plus clair à la fin du mois de mars. Et notamment, nous verrons si la courbe de pression 5 mois parvient à stopper sa baisse sous l'effet du court terme. Alors, au palmarès des plus fortes baisses du SBF 120, eh bien, on trouve des valeurs comme Vallourec, Genfit, Natixis, BNP Paribas. Le point commun de ces valeurs, il y a toujours le même, des courbes mensuelles de pression ISO-Bourse qui sont toujours baissières. Alors, Vallourec, ici, vous voyez donc les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors, effectivement, ça commence à se redresser, mais c'est encore un peu tôt. Donc, nous surveillerons cette valeur Vallourec, mais je pense que nous avons encore le temps de la voir avant qu'elle croise. De la même manière, eh bien, on trouve Genfit, qui là, les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours baissières. C'est la même chose pour Natixis, où là, les courbes de pression sont également toujours baissières. Et c'est la même chose pour BNP Paribas, où là, les courbes de pression sont toujours baissières. Alors, jetons maintenant un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds qui base sa stratégie d'investissement sur la pression ISO-Bourse. Alors, le fonds Martin Morel Impulsion France a il a progressé cette semaine d'environ 0,8%, contre une baisse de 0,7% pour le CAC 40. Alors, dans le trio de tête des plus fortes hausses du fonds cette semaine, eh bien, on trouve des valeurs comme Sopra Steria Group, MJ Coutier, Thales, Atos, Direct Energy, etc. Donc, le point commun de ces valeurs, eh bien, c'est pareil. Hein. Là, c'est des courbes de pression mensuelles ISO-Bourse qui sont toujours haussières. Donc, Sopra Steria Group, les courbes de pression sont toujours haussières. Alors là, on le voit depuis mai 2015. C'est le cas également de MJ Coutier, où là, les courbes de pression sont haussières depuis le mois de février 2015. C'est le cas encore de Thales, où là, les courbes de pression ISO-Bourse sont haussières depuis janvier 2015. Alors là, on a un cas spécifique avec Atos, parce que les courbes de pression, eh bien, sont en train de se croiser. Donc là, nous serons vigilants d'ici la fin mars, voir si les courbes confirment leur croisement. Et là, effectivement, ça sera une sortie d'Atos. Donc voilà, on peut continuer sur d'autres valeurs. Hein. Il y a beaucoup d'autres valeurs qui ont progressé cette semaine. Donc voilà. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression ISO-Bourse sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Il reste quelques places pour l'atelier de formation ISO-Bourse du 2 avril 2016 à Paris. Si vous voulez progresser, eh bien, n'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISO-Bourse.